Logmari. Vous avez bien entendu? Logmari. 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 Oui, tout à fait. Ok. C'est ça. Ok. Monsieur Bromby, c'est ça? Oui, C'est moi ça. c'est Monsieur Bromby. Et vous, madame? Moi, c'est Joël. Joël, Logmari et Bromby. Allez, la Biennale de la danse, ça rapporte autant la danse? Rapporté, c'est-à-dire. Ah, Mais Wari. La danse a rapporté les gens. Ça rapporte Ça humainement. rapporte humainement, c'est En très tout bien. cas, humainement, ça se voit. C'est la première fois que vous arrivez, mesdames, à Abidjan? Oui, c'est la première fois, oui. Ah ouais, et vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait une dizaine de jours. Une dizaine de jours, ah ouais, quand même. L'édition, je vois première édition Abidjan, programme officiel, ça a déjà commencé? Oui, la Biennale a déjà commencé. Et nous, ma compagnie, elle Depuis est le programmée. Le festival a déjà commencé depuis le 5 et nous sommes programmés le 19. Donc, Ah ouais, quand même. C'est la clôture en fait, Je vois. Le samedi 19 avril au Palais de la Culture, à 18h. à 18h, la compagnie Bromby. Elle vient d'où, la compagnie Bromby? Bromby lui-même vient de la Maraoué, Ah ouais, c'est-à-dire que tu es de Boisflé. Zionoula. Zionoula. Bon, Boisflé, c'est pas Maraoué. Boisflé, c'est le chef C'est du le chef. département. Ah ouais, Lui, il vient Très de bien. Zionoula. Moi, je viens de Zionoula. Ah ok. Et comment tu t'es retrouvé de Zionoula à là-bas? C'est la grâce, comme on veut dire. Hein. Ah ouais, ça aussi, tu as prié beaucoup? Oh, de fou. J'ai prié. Jeûner, prier, se laisser porter par sa passion, Ouais. par l'envie de dire des choses, mais par le mouvement. Parce que dès le départ, je ne savais pas parler. Aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer parce que j'ai dansé avant. Voilà. Donc, j'étais à Zionoula, j'ai baigné un peu dans le Zaouli. Ah ouais, ça, on se dit forcément. Dansé la danse traditionnelle. Après le décès de papa, j'ai quitté la famille, le village, je suis arrivé à Abidjan, comme on dit, pour me chercher, pour grouiller. Ouais, forcément. Et après Abidjan, j'ai rencontré un peu la danse urbaine, coupé décalé, des choses comme ça, zouglou, tout ce qui existe comme danse urbaine chez nous. Ah ouais. Et j'ai combiné les deux pour essayer de me créer un langage à moi. Et j'ai créé une danse à moi, une chorégraphie qui était déjà la danse contemporaine, mais je ne savais pas le nom à cette période-là. Et c'est cette chorégraphie qui m'a fait connaître auprès du grand public. Et j'ai rencontré les professionnels de l'art, comme j'ai rencontré des danseurs qui venaient du Kimbok, qui venaient à Ki. J'ai rencontré des chorégraphes comme Georges Monboy. J'ai dansé avec tous les danseurs de la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu des projets. Après ça, il y a eu la guerre en 2010. Et la guerre a fait que j'ai fui le pays. Je suis parti. Mais pas ça par le Bénin. Tu es parti où? Au Bénin. Ah ouais, Je suis arrivé au Bénin, me réfugié au Bénin et j'ai travaillé au Bénin avec l'Institut français. J'ai proposé des projets, donc j'ai eu mes projets que j'ai dansés là-bas. Il y avait des chorégraphes européens qui venaient donner des stages là-bas, donc j'ai travaillé avec la Fondation Zensou, l'Institut français et des projets en commun avec des chorégraphes qui m'ont mené maintenant en Europe. Et il y a des clips dans lesquels tu as dansé? Ben, à la base, tous les clips que moi j'ai fait à cette période-là, j'étais en mode des clips gospel en fait. Moi, à cette période-là, Toi, tu arrives à danser dans des clips gospel? Moi, je ferais beaucoup de clips gospel. Les artistes comme les Émile Tiapo, à cette période-là, il y avait Excel, il y avait, comment on appelle, Koné Fontali, et tous c'est les grands frères qui me connaissent. J'ai travaillé avec eux, Constance, avec Swan. J'étais aux Alpes de Cocody, donc j'ai fait beaucoup de gospel. Et quand tu dis que tu as fait beaucoup de gospel, ça veut dire quoi? Tu as dansé dans beaucoup de clips de gospel? Et moi, quand j'ai commencé à créer un groupe que j'ai appelé CJC, Chorégraphe pour Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait au départ. Ah ouais, je vois Et le truc. tous les artistes que tu viens de citer, tu dansais dans leur J'ai clip? dansé avec eux, même maman Gabriel Idji. Vous voyez son clip, si vous mettez le clip de Gabriel Idji, vous allez voir. Comment on appelle ce clip? Ouais, elle a un clip, elle a fait beaucoup de personnes. Moi, j'ai chorégraphié le clip, j'étais assistant chorégraphe du clip. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'autres clips. Vous faites quoi t'as déjà dansé dans un clip gospel? Bah non. On danse comment dans un clip gospel? En fait, de toute façon, la danse, elle est universelle et tout, déjà, on le débat, tout est de Dieu. Ouais, Voilà, tout est de Dieu. Un peu comme la chorégraphie qui a été faite dans le clip de PQL, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, j'ai donné ma... Voilà. Et puis Jésus, mets moi au dos, tu vois. Et bien tout ça, c'est le même mouvement. Le mouvement, il reste universel. C'est juste comment on appréhende, quoi. Maintenant, après... Ça, c'était vraiment par la passion, par la foi. Et après, la passion s'est transformée en métier. Et quand tu rentres maintenant dans le domaine professionnel, tu n'es plus le danseur gospel. Tu gardes la foi, mais tu travailles. Là, ça devient ton travail. Tu t'ouvres à d'autres disciplines. Et puis voilà, là, tu rentres dans la création. Et maintenant, tu travailles avec des compagnies de danse, tu as des projets, et voilà. Bon, là, comme on dit chez nous, parce qu'il faut parler notre langage, il y a des blancs maintenant qui t'entourent. Là, comment ça s'est fait?
Bon, les blancs Avant, tu parlez. disais les noirs, maintenant, il y a Les des blancs blancs. parlez. Alors, il se trouve que Roméo donne des cours d'Afro-Urban Dance à Strasbourg. Ah ouais, quand même, en Voilà. France. Donc, il a créé plusieurs cours sur Strasbourg dans 3 lieux différents. Et même plus dans les petits villages, on va dire, de la région. Et voilà, il nous apprend l'afro-urban dance sur des musiques afrobeat, coupé décalé. Donc il nous fait à la fois voyager par la musique et par les pas de danse. Ah, En tout cas, c'est pas ici, ça a réussi. non, mais pourquoi en fait Nous-mêmes, les enfants, les parents même qui envoient leurs enfants pour aller faire la danse, même, c'est très très rare. Donc déjà, mais c'est pas mal, on parlera de cette fabuleuse expérience de ce destin hors du commun, hein, d'être quitté ici. Mais tu savais qu'ici, tu n'allais pas réussir si tu Non, tirais en vrai, ici, il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de suivi dans le domaine de la danse. Et je savais qu'avec la danse, ça allait être très difficile ici. Même Non, mais la plupart du temps, les compagnies de danse, il y en a eu beaucoup quand Oui, même. il y en a quand même Sauf beaucoup. que quand ces compagnies la voyagent, ils ne Il y en a reviennent qui plus. gagnent. tous les danseurs C'est aussi, disparaissent. c'est aussi ça, comme on appelle, une problématique que moi j'essaie de sensibiliser. Aujourd'hui, la vie a fait que, le travail a fait que je suis en France. Donc j'envisage de créer des projets qui vont permettre aussi à nos jeunes talents qui sont ici de pouvoir avoir des choses. Parce qu'on part, on cale parce que c'est difficile ici. Faut se dire la vérité. Et pour un danseur, en Voilà, plus, pour un danseur, déjà c'est même difficile. pour les Pour chanteurs, artiste, même, même, c'est Voilà, c'est Les chanteurs difficile. même, Et ouais. quand tu n'arrives pas à vivre de ton art, moi je dis tout, moi je l'ai dit là-bas parce que je suis enfant de la migration. Quand j'arrive là-bas, je le défends comme quoi je ne suis pas venu ici pour les beaux yeux du monde. Je suis venu pour me chercher, pour chercher Ouais. aussi l'avenir. Donc c'est pas facile. Du coup, l'idée c'est de créer des choses sur place, permettre au gouvernement de comprendre que la danse c'est aussi un métier et permettre à ces danseurs, à ces talents-là de pouvoir en vivre, quoi. Comment ça Non, moi, Il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. non, si, je suis convaincu. Je veux dire, chez nous, les seuls danseurs qu'on respecte, c'est ceux qui ont porté masque. Ah, Quand le masque danse, là, on respecte la danse. Ouais. Mais après, là, tous ceux qui dansent à côté, qui n'ont pas masque, personne ne les respecte. Pas masque. C'est le seul... Non, je veux dire, au village. j'ai pas compris son message. Non, Il va je même mieux veux l'expliquer. dire que C'est une en Afrique, mentalité. la danse est associée la plupart du temps à nos masques. Et on a tellement de respect pour le masque qu'on respecte la danse. Maintenant, toi, quand tu portes pas masque pour danser, tu fais pas partie de, comment on appelle là, de la... Comment je veux T'es dire, pas ancré dans la tradition, t'es pas ouais, initié, tu en n'es pas fait. dans la tradition, t'es pas un initié. initié, personne ne va respecter ta danse. Bon, moi, Attends, c'est une affirmation, une question ou... Non, c'est une C'est un constat, affirmation en fait. question, Un si tu veux. constat. Ouais. moi, je veux dire en fait que la danse ici, déjà en Côte d'Ivoire, la plupart dans les quartiers